Bonjour, bienvenue à ce 21e défi et aujourd'hui, je vais t'emmener comme défi à faire une réflexion sur les manques. Comment est-ce que quand on s'en sert correctement, ça peut nous donner la direction à suivre dans notre vie? Et c'est très important. Puis, on a une croyance qui dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. En fait, c'est vraiment à l'heure parce que la vie va se servir souvent des manques pour te donner le désir de vouloir le développer parce que si j'ai manqué, supposons, d'affection, bien souvent, ça va donner des mères qui vont des fois même trop en donner, va aller dans l'extrême. Pourquoi? Parce que le manque m'a émis un désir et à ce moment-là, bien, je veux le développer. Par contre, souvent, tu vas le développer pour les autres, tu vas oublier de l'appliquer pour toi. Alors, je vais t'emmener dans toute une réflexion, comment tout ça fonctionne. En fait, la loi d'attraction stipule qu'on a aussi à l'intérieur de nous un côté où est-ce qu'on peut appeler amour de soi. Et l'amour de soi, quand tu émets un désir, bien elle, quand elle est en accord avec ce désir-là, parce qu'elle te connaît mieux que quiconque, eh bien à ce moment-là, bien, elle dit, OK, elle est en train de se connaître, je vais aller dans la direction qu'elle m'emmène. Elle est déjà partie. Ça veut dire que si j'aspire à vouloir avoir une plus grande complicité avec, dans une relation avec mon chum, parce que je me suis rendu compte que les valeurs étaient souvent différentes, mais ça m'a permis justement d'apprendre sur moi, de mes valeurs, ce que j'aime pas. Et à ce moment-là, eh bien, dans le développement qu'on devrait aller, c'est dans cette guidance-là, d'aller, OK, voici qui je suis et je vais aller dans cette direction-là pour justement aller vers ce que j'aspire à être, qu'est-ce que je devine. Et là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec plaire aux autres. Ça n'a rien à voir aussi à avoir la peur de décevoir, la peur qu'ils soient dérangés ou quoi que ce soit. Non, je suis en train d'assumer ce que je suis en train de découvrir. Et là, mon attention est sur justement cette direction-là. Alors, tu vois comment c'est important. C'est que les manques de valeur, supposons d'une personne que tu rencontres, va justement t'inspirer de développer cette valeur-là à l'intérieur de toi. J'ai bien dit t'inspirer à développer cette valeur-là à l'intérieur de toi et non pas de demander que l'autre l'ait. En fait, c'est que oui, l'autre a peut-être à développer cette valeur-là, mais ça vient son propre cheminement à lui. Toi, tu as ton cheminement à faire. Tu dois t'occuper de toi. L'autre va s'occuper de lui dans son cheminement. Et c'est là où aussi que quand on est dans une relation évolutive, que ce soit dans notre travail, dans une relation amicale, amoureuse, familiale, à ce moment-là, s'il y a cette dynamique-là d'entraide, on est dans une relation qui est vraiment bénéfique pour nous autres. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est à toi de changer à l'intérieur de toi. C'est à toi de voir si on te manque de respect, c'est parce que justement, tu ne te donnes pas ce respect-là. Et là, ce manque-là, c'est à toi de développer. Si tu veux que l'autre change, oui, il changera, peut-être, mais à ce moment-là, ça fait pas que toi t'as changé. Le changement que tu veux voir, c'est à toi de le faire. Et c'est justement là où est-ce qu'une expérience de vie, même si elle est douloureuse, elle voit les manques que l'autre m'a reflété de moi-même. Parce que tout est un reflet de ce que je porte à l'intérieur de moi. Je prends conscience qu'est-ce qui est actif. Et à ce moment-là, je ne dois pas aller porter mon attention sur le manque pour dire, supposons je dis, il me manque un chum, oui, je vais avoir une belle relation avec la complicité. Alors, à ce moment-là, eh bien, je te dirais, c'est que cette partie-là d'amour ne va pas subir ce manque-là. Elle n'ira pas là-dedans. Elle va dire, OK, je vais avoir une très belle complicité avec quelqu'un. Je vais commencer à avoir de la complicité avec moi-même. Je vais bâtir cette complicité-là avec moi-même. Et là, bien, je émets cette énergie-là parce que je la bâtis avec moi. Et je ne peux pas avoir deux fréquences différentes. Alors, si je bâtis cette fréquence de complicité avec moi-même, eh bien, il y a des fortes chances justement que par la loi d'attraction, qui est parfaite, eh bien, je vais avoir attiré quelqu'un qui a une complicité avec qui je suis.
Et c'est dans cette direction-là. Par contre, si mon attention est sur le manque, et là, ben, je vais en souffrir parce que, en fait, mon attention, c'est là où est-ce que je vais construire ma vie. Alors, si j'ai mon attention sur le manque, bien, je vais juste construire encore plus le manque. Par contre, si à quelque part, je m'en sers pour dire, voici qu'est-ce que je désire dans ma vie, qu'est-ce que j'aspire à qu'il fasse partie de ma vie parce que ça a de la valeur pour moi, OK? À ce moment-là, bien, je mets mon attention sur cette construction-là. Et là, bien, j'arrête d'avoir peur d'être tout seul, d'avoir peur de déranger, d'avoir peur de me tromper, d'avoir peur. À ce moment-là, je fais quoi? Je fais du surplace et je n'exprime pas qui je suis. En fait, tu es un créateur, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, ta plus grande qualité, c'est de créer. Mais si tu t'en vas pas justement te servir de ces côtés-là où est-ce que ça te manque, eh bien, là, à ce moment-là, ça t'aide à dire, voici ce que je veux, voici qu'est-ce que je veux être comme personne, et je fais les pas. Et à ce moment-là, la vie va t'aider parce que cette partie-là, là, elle est déjà partie. Elle est en accord. Quand tu fais des gestes d'amour, elle, tout ce qu'elle veut, c'est que tu t'apprennes à t'aimer. Alors, elle va te faciliter le chemin. Par contre, si tu t'en vas dans l'autre direction, tu te coupes de cette partie-là parce que elle, son rôle, c'est de dire voici qui tu es. Et elle, quand tu vas à l'encontre de l'amour de toi-même, elle ne te suivra pas. Et c'est cette déconnexion-là que tu viens de provoquer avec cette partie-là de toi-même qu'on appelle l'amour de soi, appelle-le le soi supérieur, appelle-le le maître intérieur, appelle-le l'ange, appelle-le comme tu le veux, selon tes croyances. Mais si tu te coupes de cette partie-là, à ce moment-là, c'est là que tu vas souffrir. C'est là que tu vas t'engouffrer et dans un manque, dans un vide intérieur, dans une souffrance, parce que tu t'es déconnecté de cette partie-là. Parce qu'à travers ce que tu as dit, j'aspire à, tu n'as pas suivi cette dimension-là de toi-même et tu as juste fait un fossé encore plus grand avec cette partie-là qui ne reculera pas. C'est pas sa job de te revenir et de dire « OK, je vais aller vers toi ». Non, c'est à toi d'y aller vers elle. Parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est que tu puisses t'aimer, cette partie-là. C'est pour ça qu'elle va amener des intuitions. Mais par contre, si tu es dans le manque, tu es dans la peur et tout ça, bien, tu n'es plus à l'écoute de ton intuition. Tu es juste à l'écoute de ta peur. Et là, tu restes dans le manque, tu restes dans le côté obscur de cette partie-là de toi. Ou est-ce que c'est les mécanismes de protection, les mécanismes de survie pour être aimé des autres, pour pouvoir les plaire, ne pas les décevoir. En même temps, ben là, j'ai pas une vie qui me plaît, j'ai pas une vie qui me ressemble, parce que cette partie-là, elle, c'est la partie qui est là pour te guider. Alors, elle ne peut pas reculer, parce que sinon, si elle le ferait, ben tu serais perdu. Tu serais perdu, tu n'aurais pas pu te retrouver ton chemin. Alors, cette partie-là va rester droite. Elle va continuer à assumer et elle attend juste ton retour vers elle pour que tu puisses réaliser ce que tu as de plus grand à l'intérieur de toi. Alors, j'espère que cette vidéo-là t'aura permis de réfléchir vraiment sur le sens de ta vie et aussi son fonctionnement. Comme j'ai dit, tu ne peux pas t'empêcher d'émettre des désirs lorsque tu rencontres un manque. Assure-toi par contre que ce soit des désirs du cœur, non pas de ton ego, qui lui aspire juste à avoir de la valeur pour les autres. L'amour de soi, elle veut avoir de la valeur pour elle-même et surtout s'assumer. Et à ce moment-là, quand tu es dans cette dimension-là, de toute façon, c'est que tu es bien avec toi-même. Et tu as appris que la relation la plus importante, c'est toi et avec toi-même. Et quand elle est saine, elle va être saine avec les autres. C'est définitif. Alors, je te souhaite une super de bonne réflexion et un bon défi et on se revoit demain pour une autre capsule. Bon après-midi. Bye bye!